dernière équipe, donc l'équipe CHUM Accès à l'information. Je vous invite à vous installer et à partager votre écran. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour tout le monde, je me présente Henri Cédric et aujourd'hui avec mon collègue David, on va vous présenter la première version du prototype de l'équipe A du CHUM sur l'accès à l'information pour tous et toutes les patients du CHUM. Donc, pour plus d'inclusion, notre présentation sera bilingue encore une fois. Donc, je vais présenter en français et les diapositives seront en anglais et lorsque les diapositives seront en français, David va présenter en anglais. Donc, notre sujet porte sur l'accès à l'information pour tous les patients de CHUM. Lorsqu'un patient doit subir une opération quelconque ou doit suivre une médication ou tout simplement avoir de l'information par rapport à son état de santé, celui-ci reçoit un document produit par les équipes de santé, donc une infirmière, infirmier ou un docteur, avec toute l'information dont il a besoin. Malheureusement, ces documents ont souvent un niveau de littératie très élevé et contient une quantité de mots techniques et dépendamment de l'origine du patient, de sa langue maternelle ou encore de son niveau d'études, le document peut être très incompréhensible. Moi-même, par exemple, ma langue maternelle, c'est le français et je suis étudiant en maîtrise, mais je suis tombé sur une fiche où c'était écrit le patient va être gelé. Pendant un instant, je me suis dit qu'on allait laisser le patient dehors en plein hiver, mais pourtant, ce n'était pas ça du tout. C'est juste que donc, le patient va subir une anesthésie. Donc, pour remédier à ce problème, le CHUM a créé le centre de littératie afin de déterminer le niveau de littératie des documents et les corriger afin de les rendre plus inclusifs, justement. Donc, cependant, le travail effectué par cette équipe est fait manuellement. Donc, en moyenne, ça prend à peu près 10 minutes pour déterminer le niveau de littératie. Et donc, afin de remédier à ce problème, nous avons bâti le prototype d'un outil qui va permettre aux agents du centre de littératie ou encore aux rédacteurs de contenu de produire des documents plus inclusifs afin que tous les patients du CHUM puissent avoir accès à l'information et qu'ils puissent comprendre cette information. Donc, je vais passer la parole à David qui va vous présenter la suite. Thank you very much, Henry, and thanks for all the hard work of our team, as well as the multiple discussions with professionals at HEC and professionals at CHUM, as well as all the activities provided by the Parcours Action Inclusion. We were able to provide a first working prototype that we call Appliteracy, with the objective to improve the readability levels of health-related documents, as well as to address the complexity assessment methodologies that are currently being used by the information agents at CHUM, with the vision to provide a tool that is accessible to provide support and feedback to information agents, which are the ones responsible to review and produce all the content, the health-related content that will reach the different audiences at CHUM. Next, please. So the structure of literacy works as follows. We begin with a Word document containing all the health-related information that we would like to address. And thanks to the combination of multiple natural language processing techniques, as well as the SMOC, which is a well-defined mathematical equation that assesses complexity of written documents, we were able to present the general complexity or the score of the whole complete document, identify or highlight the complex word as well as the medical jargon, and provide recommendation for the information agents to review. So basically, continuing with the example that Henry provided at the beginning, we are able with this approach to transform this complex jargon, and in this case like anesthesia, to a more simplified structure in order to provide better recommendations. Next, please. With this, we are able to reduce the time that is taken by hand from 10 to 14 minutes to 9 to 12 seconds for a methodology. Next, please. And thanks to this significant time reduction, we are able to have a positive impact for the hospital to be able to reach more stages in the creation process that is currently just located within 2 stages by the information agents, and be able to reduce the human errors involved in this. So the next stages now will be to focus on how to optimize our current prototype and be able to produce a tangible solution for CHUM, and be also the opportunity to join efforts with great teams like Mia in order to achieve more generalized objectives.
So thank you very much for all your attention. Félicitations à l'équipe CHUM Accès à l'information. Bravo pour cette présentation et pour ce travail que vous avez réalisé dans le cadre du parcours. Donc, merci pour tout ça. Donc, maintenant, je donnerai la parole à Chloé et à Ekwe pour votre dernière intervention dans le cadre des présentations des projets. Merci. Je comprends maintenant pourquoi on parlait de sujets connexes, définitivement. J'aime beaucoup le point de départ parce que tout ce qui touche notre santé, évidemment, c'est très personnel, ça devient émotionnel. Puis souvent, dans ces moments où on nous donne des éléments essentiels là, sur voilà, les prochaines étapes, voilà ce qui va se passer, ben, en fait, émotionnellement, on n'est pas vraiment là parce qu'on est en train de processer ce qu'on nous a dit il y a 10 minutes de ça. Moi, j'essaye de prendre des notes pendant qu'on me dit ça, mais ça a l'air de n'importe quoi parce que je retiens rien. Donc, j'aime beaucoup l'approche très humaine, finalement. Le temps sauvé est absolument drastique, incroyable, de 10 minutes à 12 secondes, ancré dans définitivement un besoin, puisqu'on sait que le système de la santé fait face à plein d'enjeux, pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc, en fait, je n'ai pas de questions à vous poser, tout était très clair. Je voulais juste vous dire que je vois définitivement comment le besoin est extrêmement bien identifié puis auquel vous répondez. Bravo pour ça. Oui, je prends le relais, oui. Vraiment, bravo aussi. Je vous félicite pour le travail qui a accompli et très content de voir aussi les 5 projets, tous les 5 projets. Je pense qu'il y a quand même un lien entre la Banque nationale qui veut faire naviguer des aveugles dans son bâtiment. Ça peut être au CHUM aussi qu'on veut faire naviguer des aveugles, le lien entre le CHUM et puis la compagnie de François Menet. Donc, super intéressant. Moi, ce que j'aimerais peut-être vous demander, est-ce que à quelles données vous avez donc eu accès pour faire donc votre modèle et aussi savoir si vous êtes rendu à un niveau où il y a des termes, c'est les termes médicaux souvent, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ça simple à quelqu'un qui n'est pas forcément du domaine médical. Est-ce que vous êtes arrivé, il y a un degré quand même, un niveau où on ne peut pas aller jusqu'à rendre ça simplifié parce que c'est comme ça que le terme s'appelle et puis on peut pas le réduire. Est-ce que les données et puis le niveau, jusqu'à quel point on peut réduire en fait la compréhension? Ok, je vais répondre. Par rapport aux données, on a eu accès à plusieurs fiches de santé issues par le CHUM, donc les fiches initiales et puis les fiches finales après la correction. Donc, c'est ce qui nous a permis avec un score aussi de lisibilité, donc ce qui nous a permis de nous assurer que la solution qu'on propose fait bien le travail qui est demandé. Donc, on arrive à avoir exactement le même score qui est fait par un humain à la main. Et le temps gagné, c'est plus ça l'avantage, on sort pour le moment. Et donc, on va essayer plus tard d'améliorer ça pour avoir une meilleure compréhension du niveau de lisibilité actuel et après d'une fiche. Et par rapport au terme médical, c'est sûr qu'il y a certains mots qui ne peuvent pas être traduits, on va dire. Mais je dirais pas la majorité, mais il y a un lexique de termes médicaux qui existe avec leur traduction. Donc, il y a des mots, on va dire, complexes, termes médicaux, et il y a des mots, il y a leur traduction plus, un mot plus commun, une expression plus commune pour tout le monde. Et donc, j'ai vu que Simon a partagé le lien dans le commentaire du lexique où on peut voir la traduction de ces mots-là. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des mots. Il faut absolument ce mot-là, mais malheureusement, pour ça, il n'y a pas vraiment de solution en ce moment. C'est ce que je pensais, vraiment. Ok, merci Simon pour le lien, je vais aller regarder. Parce que même moi, des fois, il m'arrive de tomber sur des termes médicaux où je bloque pendant une seconde. Donc, ce lexique va beaucoup me servir. Merci beaucoup. Voyez-moi, vous n'êtes pas le seul. Merci à vous.